C'est le retour du chai citrouillé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'automne, c'est une des plus belles saisons. En fait, c'est la plus belle saison ici au Québec. Et enfin, les températures ont chuté, ma foi. Bonjour, bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver pour une vidéo anti-haul. Tout ce que je ne vais pas acheter en gros. Bon, c'est une vidéo qui est extrêmement courante, extrêmement connue, particulièrement sur les chaînes américaines. J'avais pensé à le faire il y a quelques semaines, suite à en fait un espèce de buzz autour d'une marque. Et j'ai eu tellement de questions de votre part qui me demandaient est-ce que tu vas acheter cette fameuse marque? Et en fait dans ma tête ma réponse était non, je ne vais pas acheter ça. En tout cas on va en revenir après là-dessus, mais je m'étais dit je vais vous faire un anti-haul parce qu'il y a un certain nombre de produits, je suis désolée, qui ne m'attirent pas, qui ne m'interpellent pas. Et pour une fois aujourd'hui, au lieu de vous parler des trucs que j'aime et des trucs que j'ai achetés, je vais vous parler des choses que je n'achèterai pas. Bon. Donc j'ai fait une petite liste. J'ai listé les produits parce que je me suis posé vraiment la question, hein, j'ai fait des recherches et tout. Alors ici, ne me prenez pas perso évidemment, ce que je vais dire ça me concerne moi, c'est mes goûts, c'est ma personne. Ce que j'aime pour moi ou ce que je n'aime pas pour moi ne peut pas aller à tout le monde. Évidemment, il y en a qui vont me dire moi j'adore ça. Donc je respecte totalement, sachez-le, c'est juste que pour moi c'est vraiment pas des choses qui m'attirent. Alors la tendance numéro 1 qui ne m'attire pas du tout, c'est la tendance des fards pailletés. Pailletés. Je parle pas des satinés, je parle pas des irisés, je ne parle pas des fards perlés, je parle des fards pailletés. Pourtant, vous savez que j'aime bien tout ce qui brille. Vous savez que j'ai un côté très licorne comme ça dans les prés. Mais alors, le côté pailleté des fards, c'est pas mon truc. Il y en a beaucoup qui sont sortis. L'année dernière, ça a commencé à la mode avec Stila qui a sorti des fards à paupières pailletés dont tout le monde a parlé sur YouTube et qui ne m'attirent pas du tout. Mais dans les fards pailletés, il y en a d'autres. Il y en a qui sont faits avec plus ou moins d'élégance, on va dire. Dans ceux qui sont faits avec élégance mais qui ne m'attirent pas, ceux de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. Cette palette est magnifique, je l'ai vue plein de fois, je l'ai swatchée et franchement j'ai même failli l'acheter. Mais après je me suis dit non, non, tu ne vas pas acheter une palette que tu ne vas pas utiliser ou du moins tu n'utiliseras pas la majorité des fards puisque vous savez que dans la ligne du haut c'est un ensemble de fards pailletés. Pour en revenir à la palette Rose Gold de chez Huda Beauty, vous savez qu'elle vient de sortir une autre palette qui est la Desert Dust et là vous avez été très nombreuses à me demander si j'allais craquer. Je suis toujours en réflexion, je vous le dis, je suis toujours en réflexion parce que cette palette là a un seul fard qui est pailleté, donc ça m'embête moins de me tourner vers cette palette là. Et il y a un truc que j'aime vraiment, en tout cas qui m'attire, que j'ai très envie de tester, c'est les toppers holographiques qu'elle a mis dans sa palette Desert Dust. Et ça j'ai trouvé que c'était pas mal de changer les finis comme ça des fards, j'ai trouvé ça intéressant. Donc si vous avez un avis sur la Desert Dust, je vous laisse me le donner dans les commentaires. Peut-être que vous allez me pousser dans un sens ou dans l'autre, à l'acheter ou à ne pas l'acheter, on verra. Donc dans la famille des palettes à fards pailletés, il y a une autre palette qui ne m'attire pas et que vous ne verrez pas sur ma chaîne ou sur le blog, c'est la Glitter Bomb de chez Too Faced. Elle est très jolie, comme ça, posée. Mais sur moi, non, j'ai l'air de la boule à disco de Saturday Night Fever, donc la Glitter Bomb, je passe mon tour. Ensuite, dans les palettes encore, une mode récente, ma foi fort bizarre, des marques, c'est les packaging étranges. Les marques essayent de rivaliser entre elles d'ingéniosité et de nouveautés en sortant des packaging qui sont parfois très jolis et parfois à mon sens complètement ridicules. Et là je vais vous parler de deux packaging qui ne m'attirent vraiment pas. Le premier c'est une palette de chez Kat Von D qui vient de sortir là, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine d'avant, c'est la palette Scent and Sinner de chez Kat Von D. Et cette palette là, si vous regardez, ça ressemble comme à une entrée de chapelle, ça ressemble à une chapelle ou oui c'est ça, à une chapelle, et à l'intérieur c'est un peu comme un vitrail. Donc l'idée de cette palette là c'est de reprendre une chapelle ou une église et d'avoir un vitrail. À la base un vitrail c'est joli, mais dans la palette je sais pas, je trouve pas ça beau. Je l'ai regardé, d'abord je trouve qu'elle est grosse, elle est mal faite, c'est gros, c'est pas beau. Les couleurs dedans ne m'attirent vraiment pas du tout. Mais non, il y a des verts pommes dedans. Je ne vois pas non plus ce que je ferais d'un bleu. Bon, il y a un bleu qui est un peu bleu marine, mais il y en a un qui est vraiment, pour le coup, un espèce de bleu roi qui n'est pas très joli. Enfin, moi, j'aime pas ça. Il y a des couleurs qui sont pas mal. Les couleurs de côté gauche qui sont plus froides, ça va, mais les couleurs du côté droit, non.
Et puis j'aime pas le packaging, je le trouve bizarre. Alors dans un autre registre aussi, des packaging étranges qui ne m'attirent pas du tout, et une collection qui, oh my god, quand je l'ai vue, je me suis dit mais ils sont tombés sur la tête ou quoi? Sephora et Moschino ou Moschino, je suis désolée, je ne suis vraiment pas une spécialiste de la mode, donc si je gratine le nom de Moschino ou Moschino, dites-le moi, dites-moi comment vous le prononcez. Sephora et Moschino sortent une collection, on va dire, de maquillage. Je sais pas si vous avez vu les packaging, je vais vous mettre les images ici, mais oh my god. Mais c'est quoi ça, Sephora? Mais vous êtes fous quoi? C'est des gros nounours, vous avez vu? Un gros nounours, je me vois pas poser ça. Alors déjà ça rentre dans aucun placard, hein, vous l'emmenez nulle part le truc. C'est vraiment un volume, un nounours en volume doré, hein, bling bling à mort. Et alors ils ont sorti un truc, et là quand j'ai vu ça, j'ai dit oh my god. Une chaîne, n'est-ce pas, en or, aussi méga bling bling, avec un nounours au bout. Je me vois super bien porter ça dehors ou aller à l'école des enfants comme ça, où vous pouvez clipper les rouges à lèvres dessus. Et là, franchement, j'ai pensé à l'agence Tourisque et j'ai pensé au retour de Barracuda. Voilà, j'ai dit non, ça c'est pas possible, c'est pas pour moi non plus, je suis désolée. J'ai pas envie de ressembler à Barracuda dans l'agence Tourisque et je suis beaucoup moins baraquée que lui en plus de ça. Je fais moins peur donc non, hors de question. Je voulais peut-être faire original, mais pour moi là c'est too much. Là c'est un peu trop régressif, c'est un peu trop... Non, puis c'est trop bling bling, trop kitsch. Une autre palette que je n'achèterai pas, c'est la Subculture. Je l'ai trouvée vraiment très jolie la première fois que je l'ai vue, comme ça, là, dans le packaging, les couleurs. J'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il y avait des choses à faire. Là, pour le coup, il y a des couleurs, mais j'ai trouvé que les couleurs étaient intéressantes. C'est le genre de couleurs que moi j'aime, mais je pense que j'aurais pu faire des choses avec. Seulement, j'ai pas du tout aimé, premièrement, le buzz négatif qu'il y a eu autour de cette palette-là. Sachant que des gros youtubeurs se sont mouillés entre guillemets et ont annoncé publiquement et ont montré les dégâts qu'elle faisait parce qu'en fait les fards ne tenaient pas vraiment dedans. J'ai vraiment, ça m'a refroidi. Déjà sur le coup je me suis dit no way, je vais pas payer un truc à 50 $ ou à 60 $ pour mettre mon pinceau dedans et avoir un trou ou alors avoir du produit partout. Bon, je me dis toujours, on sait jamais, des fois il peut y avoir un problème sur une palette, mais là quand on a 15 personnes qui disent la même chose, ça commence à... Voilà, on se pose des questions. Bon. Ensuite, ils ont reformulé la palette, donc je n'ai pas vu la nouvelle palette, mais ce que m'ont dit deux personnes qui ont cette palette, c'est qu'il y a certains fards qui, en fait, virent quand on les met sur la peau. Quand on les met, la couleur change tout simplement. Alors, est-ce que c'est dû au pH de la peau? Est-ce que c'est dû à un produit qui est en dessous? Mais les deux, qui ne se connaissent pas du tout, m'ont fait la même remarque. M'ont dit, attention, il y a des fards là-dedans. Quand tu les mets, ils changent de couleur et c'est pas très joli. Je me suis dit, non, il y a trop de buzz négatif autour de cette palette. C'est pas possible. C'est pas pour moi, je passe mon tour. C'est Rihanna et Fenty. Je suis déjà en train de me faire lancer des pierres, je le sais. Attendez, je vous explique pourquoi cette collection ne m'attire pas. Je pense que cette collection n'est vraiment pas faite pour moi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai testé le fond de teint. Le fond de teint est hyper déshydratant, mais vraiment, c'est un fond de teint très mat, très déshydratant. Et moi, je me suis retrouvée avec plein de micro-ridules de déshydratation sur toute ma joue. Au fur et à mesure que la journée passait, là, ma joue était complètement déshydratée. Le fini n'était pas joli, ça n'allait pas. Je pense que c'est vraiment un fond de teint qui n'est pas fait pour mon type de peau, ça c'est certain. Je dois dire que le packaging est très joli, bien réussi. Elle a fait du très beau travail et je salue le fait qu'elle ait choisi de lancer un fond de teint sur 40 teintes parce que ça c'est assez exceptionnel et je trouve que c'est important de pouvoir offrir des teintes à tous les types de peau. Donc ça j'ai trouvé ça génial, mais ce fond de teint comme je vous ai dit ne me convient vraiment pas. Deuxième produit que j'ai testé dans la marque, enfin que j'ai testé chez Sephora, puis quand je suis sortie je me suis dit oh non c'est pas pour moi, les highlighters. Je les ai trouvés magnifiques, les duos d'highlighters. Très beau, j'ai swatché sur mes mains, je me suis dit oula paillettes, très pailleté. Enfin il y en a un des deux qui est très pailleté, l'autre est plutôt très discret. Donc il y en a un version jour et un version soir. Donc celui de soir plus intense. Le plus intense des deux est très pailleté. Je me suis fait appliquer la version jour, je ne voyais pas apparaître le produit sur ma peau. Et quand j'ai intensifié avec la version soir, donc la version un peu plus lumineuse,
là, j'étais mais pleine de paillettes. J'en avais sur le front, partout, partout, partout. Et sur moi, comme je vous ai dit, les paillettes, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Mon avis est très mitigé sur Fenty et je ne pense pas à acheter aucun de ces produits-là pour l'instant. Peut-être qu'elle sortira d'autres produits dans le futur qui viendront plus m'interpeller, mais ce que j'ai vu pour l'instant, c'est vraiment pas pour moi. Autre star, mais là, un peu moins mon style, qui a sorti du maquillage et je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça? Kim Kardashian. Kim, parlons de Kim. Alors que sa sœur, Kylie Jenner, fait des rouges à lèvres qui sont juste sublimes et qui fonctionnent très bien, je pense que Kim a voulu surfer sur la vague de sa sœur en se disant si ça marchait pour elle, peut-être que ça marchera pour moi, mais non. Mais c'est quoi ce stick tout petit, minuscule que tu as sorti? Alors le stick il est énorme, mais dedans il n'y a pas de produit. Et autre chose, toutes les revues que j'ai vues, le produit se pète. C'est-à-dire que quand tu passes le stick, ben, il se casse. Ce qui est ma foi un peu embêtant pour un produit de ce prix-là. Et enfin, là, excusez-moi, mais je me suis dit, mais what the hein? What the... on va pas dire le mot. C'est quoi cette espèce de pinceau double embout avec d'un côté une beauty blender et de l'autre côté un pinceau? Le pinceau a l'air très bien, mais alors l'idée d'avoir une beauty blender, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Non, une beauty blender pour moi ça s'utilise humide, on la passe sous l'eau, on peut l'essuyer, on peut la nettoyer facilement. Un truc accroché à un pinceau, tu peux pas vraiment, tu peux pas vraiment le presser, tu peux pas la nettoyer comme tu veux, non. Je trouve pas ça hygiénique, je trouve pas ça intéressant comme concept et j'ai trouvé ça vraiment très 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 bizarre, vraiment très bizarre. Enfin, dernier produit qui ne m'attire pas du tout et vous avez été plusieurs à me poser la question si j'allais faire une revue là-dessus, c'est les fameux topper pour les lèvres. Donc les fameux rouges à lèvres donc, qui sont sortis récemment, il y en a plusieurs qui en ont sorti, Yoman Decay en a sorti, Huda Beauty en a sorti, donc en gros c'est des glosses. C'est des glosses qu'on vient mettre par-dessus un rouge à lèvres, donc jusqu'à présent je ne vois pas la nouveauté, qui aurait un fini un peu plus métallisé ou un peu plus holographique et qui permettrait de changer le rouge à lèvres de style. Non, le topper pour moi, si je passe mon tour aussi, d'abord l'idée de mettre un gloss sur un rouge à lèvres n'a rien de nouveau, je veux dire pour moi c'est du marketing. Il y a des tas de rouges à lèvres qui existent, des tas de gloss qui existent qu'on peut mettre par-dessus un rouge à lèvres, bon ok, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps. Maintenant, le fait qu'il soit métallisé, non, je trouve pas ça très joli en fait. J'ai certains rouges à lèvres, j'ai un gloss de chez Lancôme qui est rose gold, un peu métallisé, mais comme c'est un gloss, il donne pas vraiment l'effet opaque complet sur la lèvre, là ça fait vraiment pas assorti de Star Trek ou je ne sais quoi, mais c'est pas quelque chose que je porte très souvent, très honnêtement, j'ai dû le porter 3 ou 4 fois, donc je me suis dit, si déjà la version soft du topper métallisé, tu la portes 3 fois, alors la version hardcore, no way, tu vas jamais le mettre. Et très honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'attire et je me sens pas à l'aise de mettre ça. Je trouve pas ça joli en fait, tout simplement. Mais pareil, je pense que c'est des choses qui vont à un certain style. Il faut avoir un style qui va avec ce type de fini, de rouge à lèvres. Et en tout cas, c'est pas mon style, donc non. Enfin, j'ai envie de dire une mode que je ne comprends pas et là en fait j'ai été vraiment rassurée parce que l'autre jour je regardais le anti-haul de mon amie Danisha Pop. Allez voir sa chaîne d'ailleurs si vous voulez découvrir une youtubeuse qui est véritablement, qui a un sens de l'humour, de la dérision et qui aime vraiment ce qu'elle fait. Allez découvrir sa chaîne, elle a une petite chaîne tout comme la mienne, et c'est une fille qui est aussi adorable dans la vie parce que je l'ai rencontrée que sur la toile, que sur le web. Allez voir sa chaîne, elle s'appelle Danisha Pop, je vous assure, elle va vous décomplexer de la beauté, etc. Vous allez voir, elle d'ailleurs, elle aime beaucoup les paillettes. Je tiens à le dire et sur elle, ça lui va très bien. La mode du mini sac à dos, merci Danisha, c'est quelque chose non plus qui ne m'attire pas. C'est très revival années 90, ça me fait penser au choker. Ça aussi j'ai eu beaucoup de mal à m'y refaire au choker, ça j'ai mis presque 2 ans à accepter les chokers. Non, moi quand j'ai un sac à dos dans mon dos, il faut qu'il soit consistant, il faut que je puisse mettre plein de choses dedans et que je suis quelqu'un qui emmène sa maison avec, soit quand elle sort. Donc j'ai besoin d'avoir de la place pour mettre plein de choses dans mon sac et un mini sac à dos, non. Et en plus je trouve pas ça très esthétique au niveau de la silhouette, je trouve pas que ça vienne équilibrer une silhouette non plus, donc voilà, je passe sur la mode des mini sacs à dos, ce sera pas pour moi. Bon bah c'est fini pour cette anti-haul.
Pour l'instant, je ne vois pas d'autre chose qui ne m'attire pas particulièrement. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu évidemment. Laissez-moi dans les commentaires quels sont les produits, vous, qui ne vous attirent pas du tout en ce moment. Les modes, les styles qui ne vous interpellent pas non plus. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de voir un peu votre avis personnel sur les choses. Voilà, évidemment, ce dont j'ai parlé, ne le prenez pas perso, vous le savez. Je suis quelqu'un de très ouvert et je sais très bien que mes goûts à moi ne représentent pas la majorité ni la totalité des goûts de chacun. Donc vraiment, quand je parle de quelque chose, je parle de ça pour moi et pas pour les autres. Parce que je sais très bien qu'il y a des trucs, comme les paillettes par exemple, qui vont très bien à certaines personnes et moi ça ne me va pas, c'est tout. Voilà. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. On se retrouve toute la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Moi, je vous vois vendredi prochain pour la prochaine vidéo où je vous fais plein de bisous. Ciao!